Ceci est un message intemporel, bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On me demande de vous faire un message qui n'est pas du coup le message qui était prévu normalement de vous être posté, c'est-à-dire la rediffusion du direct de lundi. Donc je suppose que la rediffusion en question, ce sera peut-être demain, pourquoi pas mes chéris, ou dans la semaine. Dans tous les cas, ça sera là, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas ce qu'on me demande de vous faire. Donc je fais comme on m'a indiqué. J'aimerais bien qu'on me donne les énergies du moment, et étant donné que c'est un message intemporel, j'espère que ça vous trouvera en pleine forme. Dans tous les cas, vous pourrez revenir dessus, même si c'est dans 100 ans. Allez, on est parti. On a une affaire familiale, un voyage ou un déplacement en famille et un équilibre mental à retrouver par rapport à ce déplacement familial. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'être une personne plutôt sympathique au niveau de votre famille et oui, c'est quelqu'un qui vous aide peut-être à mettre en place quelque chose, à avoir la niaque de pouvoir effectivement évoluer ou avancer. Est-ce que cette personne vous aide peut-être moralement pour pouvoir effectivement avoir envie à nouveau d'eux? Pourquoi pas? Mais en tout cas, pour le moment, j'ai le sentiment qu'au-delà de cette personne, on a quelqu'un qui espionne. Donc, on a quelqu'un qui viendra peut-être à vous aider à voir qui vous espionne. Pourquoi pas avec la ZP. Vous faire prendre conscience de qui vous espionne. Donc, c'est un membre de votre famille qui vous aide à comprendre ça. D'accord? Très bien. C'est quelqu'un qui vous aide à voir. D'accord? Très bien. Qui est l'espion ou l'espionne dans votre vie? Oui, c'est quelqu'un qui vous aide à voir là où vous avez de la chance ici, mes chéris, avec qui vous avez de la chance et qui vous aide également à voir la possibilité pour vous de repartir de zéro, surtout si vous revenez d'une relation douloureuse, ou qui vous aide à voir que il y a quelqu'un qui a usé de sorcellerie à votre propos dans l'objectif que vous puissiez effectivement devenir fou folle, n'est-ce pas? Voilà, que vous puissiez éventuellement avoir envie réellement de repartir de zéro, mais en ayant un élan qui n'est pas mesuré, en étant dans un élan qui n'est pas mesuré. C'est-à-dire que spirituellement parlant, par exemple, on n'a pas checké pour être sûr et certain que cette décision-là soit la bonne. Alors, c'est bien parce que cette personne-là vous aide, communique avec vous, vous aide à ouvrir les yeux là-dessus pour que vous puissiez éventuellement comprendre que ce n'est pas normal, d'accord? Ce n'est pas normal que vous ayez, je vous dirais, la présence, je vous dirais des présences même, vous savez, même au niveau des animaux qui se présentent effectivement à vous dans votre quotidien. C'est déjà une preuve que effectivement on soit en face de personnes qui cherchent effectivement à vous espionner pour savoir où est-ce que vous en êtes. D'accord? Donc, il y a des signaux comme ça au niveau des animaux ou des insectes ou des... Vraiment, hein, voilà, mes chéris, dans votre quotidien, c'est quelqu'un qui vous aide à voir. Mais tu n'as pas remarqué qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu as croisé un chat noir ou un chien noir ou tu as croisé, il y a un corbeau qui vient à chaque fois près de chez toi ou il y a... de la présence de nuisibles dans la maison. Enfin bon, voilà. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? C'est quelqu'un de votre famille qui vous aide à comprendre ça. Ok? Et ça vous permet effectivement de vous rendre compte de, entre guillemets, la sorcellerie, c'est-à-dire du savoir que certains vont déployer, des savoirs mystiques, mystérieux et peut-être très négatifs malheureusement que certains vont déployer pour effectivement savoir ce qui se passe dans votre vie. Ce membre de votre famille là va vous montrer avec qui il faut donc du coup dealer, avec qui il faut négocier, avec qui il faut travailler ici mes chéris, d'accord? C'est quelqu'un qui vous aidera à voir ça. Et puis c'est quelqu'un qui... dis donc, moi j'ai vraiment beaucoup d'échanges, mais c'est vraiment une nouvelle vision que cette personne vous donne de la vie, donc c'est plutôt sympa, hein? Ça c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment partager avec vous, je vous dirais dans l'objectif que quelque part vous soyez à ses côtés, mais genre j'ai les moyens de te faire participer ou profiter de certains de mes avantages. Alors, vous me direz, c'est quelqu'un qui vous montre effectivement
vous fait comprendre ce qu'il y a eu par le passé avec le 6 de coupe, qui vous fait comprendre pour quelles raisons vous êtes encore dans la nostalgie par rapport à une relation, qui vous fait comprendre un petit peu ce qu'il y a eu également dans votre intimité, pour quelles raisons est-ce que il y a des choses qui étaient particulières entre vous et un ou plusieurs partenaires. Et c'est quelqu'un qui va aussi vous montrer pour quelles raisons vous êtes en mode ralenti. D'accord? Voilà, en ce moment, avec le 9 de feu que j'avais tout à l'heure, vous êtes en mode ralenti. Pour quelles raisons? Parce que, effectivement, il y a un danger, d'accord, qui se présente. Donc, voyons voir ce qui sort. Et pour quelles raisons ça sort. Voilà, on a l'espion. Voilà. Donc, le membre de votre famille, là, oui, vous fait voir qu'est-ce que cette personne-là voudrait que vous perdiez. On vous espionne pour savoir est-ce que vous avez perdu. 5 de denier, d'accord? Voilà, et cette personne vient vous expliquer, elle vient observer, elle vient regarder, elle vient vous montrer ce que vous devez signer ou non, ce que vous devez peut-être même mettre en place ou non, les accords que vous devez effectivement mettre en place, même sur le plan financier ou sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui vous donne l'œil pour voir, mes chéris. Alors, ça m'a l'air d'être quelqu'un de super sympa pour vous. D'accord? Donc, on espère, effectivement, mes chéris, qu'après avoir subi, effectivement, l'espionnage de personnes qui voulaient vous voir perdre, que cette personne-là vous donnera, effectivement, l'élévation nécessaire pour que vous puissiez, en réalité, gagner. Donc, on vous montre, cette personne vous montre par A plus B qui a signé ou avec qui signer un contrat ou un accord. Ok, avec qui signer un contrat ou un accord pour pouvoir éventuellement préserver quelque chose qui vous est dû, mes chéris, d'accord? Voilà, parce que le 4 de denier, ça peut vous parler dans ce jeu de legs ou d'héritage. Donc, on vous dit que c'est un membre de votre famille qui vous fait voir, qui vous fait comprendre ce que vous êtes censé signer comme accord ou comme document pour que vous puissiez préserver ce qui est à vous, ce qui est pour vous, ce qui vous a été légué et qui devrait effectivement vous revenir quoi qu'il advienne. D'accord? Donc ça, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, mes chéris. Vous avez quelqu'un qui vous veut du bien là. D'accord? Voilà, très bien. Allez, poursuivons. Voilà, mes chéris. Donc, c'est quelqu'un qui vous a montré effectivement l'espionnage, qui vous montre également le mariage. Donc, peut-être bien gérer votre vie sentimentale. Je vous dis, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. C'est quelqu'un qui vous veut du bien parce que c'est quelqu'un qui veut vous voir remonter la pente. C'est quelqu'un qui veut que vous arrêtiez d'être un perdant ou une perdante en raison du fait qu'on vous espionne et qu'on fasse des choses dans l'objectif que vous perdiez, que vous soyez que dans la perte de sous, perte des personnes que vous aimez, perte, ok? Très bien. Et puis, on vous dit que c'est quelqu'un qui viendra effectivement faire la lumière sur le mariage, le bonheur, sur le côté sécuritaire qu'il y a effectivement dans un foyer, dans une relation, dans un lien. Et c'est quelqu'un qui vous dira également, va voir un spécialiste. Ma chérie, mon chéri, va voir un spécialiste avec le pape. Voilà. Si jamais c'est quelqu'un qui a compris pour quelle raison effectivement on vous a lancé des sorts ou quoi et que par exemple il y avait quelque chose qui était de l'ordre de un palabre par rapport à vous, votre comportement avec X ou Y personne, c'est quelqu'un qui pourra également vous montrer la route du pardon. Pourquoi pas? De s'excuser auprès de qui? Et c'est quelqu'un également qui pour moi sur le plan spirituel comme sur le plan humain vous montrera comment effectivement avoir le pardon des ancêtres. Et ça m'a l'air d'être super sympa. Donc, mes chéris, cette personne de votre famille vraiment vous veut du bien. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, c'est quelqu'un qui veut effectivement que même si les nouvelles sur le plan financier ont l'air d'être peut-être un petit peu ralenties, que cette personne-là veut que vous puissiez effectivement avancer. D'accord? Alors, il y en a qui vont me dire sur le plan amoureux, ça donne quoi effectivement? Bah écoute, on a le 4 de feu, donc c'est quelqu'un qui vient te montrer là où il y a le bonheur. Là où il y a peut-être un engagement et avec qui
D'accord? Là où il y a effectivement un mariage qui te stabilise, là où il y a une relation où on peut peut-être effectivement se réconcilier, se demander pardon pour avancer, même si c'est lent. D'accord? Très bien. Donc, pourquoi pas, mon chéri, ma chérie, pourquoi pas? Mais comme je te dis, c'est relié effectivement à un voyage qui, pour moi, on a été déréglé par rapport à ce dit voyage-là. D'accord? À la base, on était peut-être très persécuté pour ce voyage-là. D'accord? Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui t'aide à ne pas faire ce voyage-là. Comprendre pourquoi ce n'est pas un voyage qui est positif pour toi pour le moment et à quel point c'était quelque chose de manipulé. D'accord? Alors, le 4 d'épée et le voyage, c'est un voyage qui est dangereux. C'est un voyage qu'on peut faire et qui va finir ensanglanté. Donc, accident avec des lourdes pertes. Enfin bon, voilà. Ok? Donc, on fait le deuil de ce voyage-là. On fait le deuil également du diable. Donc, les mensonges, le magnétisme forcé, les jeux de pouvoir, etc., etc. On fait le deuil également des sortilèges avec la reine d'épée et le 3 d'épée. On fait le deuil également de, du coup, comment te dire ça? Tu sais, l'énergie de dispersion là. Et on fait également le deuil de toutes les personnes qui avaient de mauvaises intentions vis-à-vis de toi. Voilà, parce que ce sont des personnes qui font des rituels à la pleine ou à la nouvelle lune, en sachant qu'on a une nouvelle lune très prochainement. C'est les mêmes personnes qui... ce sont les mêmes personnes qui... le même groupe que tu fréquentais là. On te dit que tu vas faire le deuil de ces groupes-là. Parce que ce sont des groupes qui, au niveau mystique, ne t'apportent en réalité rien. Parce que sur le plan spirituel, normalement, tu n'es pas censé être en danger lorsque tu te déplaces. D'accord? Si c'était un groupe dans lequel effectivement tu étais réellement protégé, normalement tu n'étais pas censé devoir faire le deuil justement d'un déplacement en raison du fait que peut-être au bout de ce voyage-là, il y allait avoir un souci, il y allait avoir un pépin. Ok? Ce sont des personnes qui jouent sur toi psychologiquement parlant. Et il faut que tu comprennes la force des sorts parce que la folie là, ça peut être géré par les sortilèges, d'accord, mon chéri, ma chérie. Donc, c'est très important que tu puisses te rendre compte de ça, ok? Première chose. Deuxième chose, on te dit donc par voie de conséquence avec le chariot que tu vas abandonner quelque chose, changer de direction, avancer. Il y a quelqu'un à qui tu vas écrire, d'accord, pour que tu puisses effectivement retrouver ta stabilité et ton indépendance au vu de tous les vœux que tu as émis ces derniers temps. J'avais pas envie de poursuivre, mais les cartes m'ont l'air d'être plutôt dans cette... Ouais, bah dites donc, regarde-moi ça. On te dit, on te retrouve encore cette même personne de ta famille là, qui peut être une personne très imposante ou très importante sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan pénal. En plus, on a l'empereur, donc on peut avoir une personne qui est vraiment très très bien placée. Alors, si c'est un ou une avocate, si c'est un ou une politicienne ou un politicien, pour le coup, pourquoi pas. En tout cas, quelqu'un qui travaille sur le milieu juridique par rapport aux affaires, je te dirais... de couple. Alors, ça peut être un maire, oui, effectivement, puisque c'est eux qui vont célébrer les mariages. Pourquoi pas? En tout cas, c'est quelqu'un qui t'aide effectivement à changer de direction par rapport à ce que tu étais censé faire à la base. Et on te dit que tu vas prendre la bonne direction parce que c'est ce qui est juste pour la famille. D'accord? Et au vu du fait que cette personne-là t'ait fait tellement de bien que tu peux pas te permettre, toi, derrière, j'ai l'impression de te dire que tu vas aller trahir cette personne-là, et puis en grand, d'accord? Publiquement. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui m'a l'air de te protéger, c'est quelqu'un qui m'a l'air de te vouloir du bien, c'est quelqu'un qui m'a l'air de vouloir te donner de très bonnes nouvelles par rapport à ta situation. Ce serait dommage que tu sois quelqu'un qui le trahisse publiquement. Ok? Bon, alors, le ou la trahisse publiquement. Ok, donc c'est la raison pour laquelle on te dit que effectivement tu es ralenti parce que il y a un côté... tu n'as pas été sincère pour moi avec cette personne-là alors que cette personne-là te voulait du bien. D'accord? Donc, on va voir comment c'est possible, effectivement, qu'il y ait le pardon des ancêtres dans cette situation-là, mon chéri, ma chérie. On va prendre l'Afro-Brazilian Tarot. On va voir, oui, parce que là, pour moi, on te dit que tu es quelqu'un qui est en capacité de trahir cette personne alors que cette personne-là te voulait du bien.
D'accord? Un membre de ta famille qui t'a fait voir beaucoup de choses et qui tu lui as pas forcément bien rendu. D'accord? Très bien. Alors, comment on s'organise? On baisse les armes. On comprend la force et la puissance, les forces et les puissances qui sont autour de soi et qui peuvent effectivement foutre le gros cyclone là dans ta vie, d'accord? Et qui pourrait effectivement t'être fait passer à 2 doigts de la mort dans le sens où l'objectif c'est de te faire comprendre que ce que tu es en train de faire là n'est pas positif pour toi, d'accord? Voilà, que tu arrêtes éventuellement également d'osciller entre 2 foyers et que tu arrêtes également de vouloir faire des choses sur un coup de folie, mon chéri, ma chérie. D'accord? On va te montrer 2 faces différentes avec les jumeaux. 2 phases différentes. 2 chemins différents. Le premier chemin est celui qui m'a l'air d'être celui de la folie. C'est-à-dire que tu prends une décision sur un coup de tête sans réfléchir. D'accord? Sans peut-être faire les travaux spirituels également qui s'imposent. Et donc, du coup, tu vas faire un voyage, un déplacement qui pourrait te coûter la vie. Ça, on te le montre clairement. D'accord? Et puis, il y a très certainement un deuxième chemin qui serait peut-être plus le chemin, comme je te répète à nouveau, de comprendre qu'il y a des choses que l'on ne force pas, il y a des choses pour lesquelles il faut mieux faire le deuil, voir un gros changement et éviter justement d'être entre deux. Ok? Voilà, prendre de la hauteur, arrêter de faire le grand écart entre 2 personnes, histoire que les choses se passent pour le mieux pour toi. Parce que c'est un danger que d'être effectivement en train de faire le grand écart entre 2 foyers. Ok? Poursuivons. Ah ben oui, parce que l'Afro-Brazilian Tarot va te montrer. Hein? Voilà. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? On te dit avec effectivement cet empereur que être autoritaire dans cette situation-là ne va pas t'emmener quelque part. Ça veut dire que tu dois effectivement être quelqu'un de carré. Tu peux effectivement faire appel effectivement à cette personne de ta famille qui est bien placée, certes, mais l'objectif, c'est que tu comprennes qu'il y a des sacrifices qui sont à mettre en place. Ça peut être au pied de l'arbre au pied de l'arbre auprès duquel on fait des requêtes aux ancêtres. D'accord? Ça peut être aussi les sacrifices qui sont à mettre en place par rapport... Ces derniers temps, il y a eu le djibon, il y a eu tellement de cérémonies ces derniers temps par rapport à la trahison, à la tradition, que, parce que de toutes les façons, effectivement, ce sont des sacrifices qui sont mis en place par rapport aux différentes trahisons, hein. Il y en a qui ont fait beaucoup de requêtes par rapport aux différentes trahisons dans lesquelles ils ont été, ou qu'ils ont subi, bref. Mais dans tous les cas, mes chéris, pour moi, on vous dit que c'est important de ne pas être trop autoritaire dans cette situation-là et de ne pas vouloir forcer parce que de toutes les façons, avec la tour, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inattendu entre guillemets ou des révélations avec la tour, des révélations sur des choses que vous ne compreniez pas jusque-là. C'est-à-dire que vous saviez pas tout et puis pendant une cérémonie, pendant un rituel, par rapport à une offrande que vous aurez à faire aux ancêtres, eh bien effectivement la personne qui fera le lien pour vous va vous expliquer ce qui se passe en réalité. Et c'est en ce sens que la tour arrive parce que ça veut dire que ça fait s'effondrer même l'ego. D'accord? Voilà, très bien. Donc nous poursuivons. Poursuivons. J'avais le 4 d'épée sur la pile. Oui, parce que en réalité, ce que vous compreniez pas dans cette situation-là, c'est vraiment les sortilèges qui étaient là. Voilà, vous vouliez pas voir. D'accord? Vous vouliez pas comprendre, vous vouliez pas accepter qu'il y avait des choses qui étaient bien plus graves que ce que vous pensiez par rapport à ce lien-là. C'est-à-dire que, du coup, derrière les difficultés qui étaient reliées effectivement à un lien peut-être amoureux, on avait des sortilèges qui avaient été mis en place, peut-être même sur un terrain. D'accord? Donc, même là où vous vivez, il y a des choses qui ont été enterrées. Que vous soyez en maison ou que vous soyez en immeuble ou il y a des choses qui étaient enterrées. Et on vous dit que tout autant que ça n'avait pas été fait, ces cérémonies-là n'avaient pas été faites, vous n'auriez jamais pu prendre connaissance de ça. Ça peut pas être cassé, ça peut pas être révélé. D'accord? 5 d'épée, 7 d'épée. Et jusque-là, vous vouliez vous voiler la face par rapport à ça. D'accord? Donc, effectivement, il y a quelqu'un
qui vous a réellement espionné pour moi, d'accord, réellement espionné. Et vous allez, pour moi, avec la carte 21, gagner parce qu'effectivement, il y aura quelqu'un qui aura fait le lien entre le visible et l'invisible pour vous, mes chéris. Donc, vous bouclez le truc de manière très positive. Alors, on se disait tout à l'heure, ça dépend de ce que vous avez, vous, mis en place. Mais je pense que c'est surtout lorsque ça vous concerne, vous, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, ce que vous avez pris du temps à mettre en place. Parce que vous ne vouliez pas voir avec le 7 d'épée. Alors que de toutes les façons, la transformation, elle est belle et bien là. Les événements étaient belles et bien douloureux. La situation était belle et bien chaude, mes chéris. D'accord? Ah ben à partir du moment où il y a le cyclone dans ta vie, il y a la tornade dans ta vie, c'est chaud, hein? D'accord? Voilà. Donc, du coup, pour pérenniser, n'est-ce pas, la situation, on fait ce qu'il faut. On met le doigt, donc, du coup, sur les amis qui vous ont trahi, bien sûr, et sur les pertes, et sur les différents secrets qui vont être révélés à la surface, parce que avec l'As d'épée, on vous dit que ce membre de votre famille va vous révéler beaucoup de choses. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui peut être, en même temps qu'il est maire d'une commune, en même temps qu'il est politicien, en même temps que c'est quelqu'un qui sait exactement où aller pour pouvoir consulter pour vous. Donc, ça m'a l'air d'être plutôt sympa, cette histoire-là. Donc, on vous révèle effectivement pas mal de secrets, d'accord, sur, peut-être qu'on vous a fait... on a mis des travaux aussi pas trop loin de chez vous pour que vous puissiez partir. Pourquoi pas? Pour que vous puissiez lever le camp. Pourquoi pas? Pour sortir d'un foyer. Pourquoi pas? Pour faire sortir votre autre de votre foyer. Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, ça, c'est quelque chose que vous vouliez pas accepter. Quand on vous l'a dit, vous vouliez pas l'accepter. D'accord? Donc, c'est durant des travaux spirituels, effectivement, que vous aurez des réponses. Et il y a un moment donné où vous avez voulu forcer, mes chéris. Forcément, vous avez voulu forcer. Et même lorsque ce n'est que humainement parlant. Mais c'était pas possible que vous gériez cette situation-là. Parce qu'il y a des choses qui étaient faites là. C'était trop lourd. Donc, du coup, on vous dit que ça va être révélé, ça va faire mal. Parce que, effectivement, il y a des amis qui sont de la partie. Vous ferez le deuil effectivement du voyage que vous étiez censé faire parce que c'était vraiment un coup de folie. Et on vous montre que il y a une maman qui rapidement va vous mentir là-dessus. Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est mettre la main sur justement les nouvelles financières que vous êtes censé recevoir. D'accord? Parce que finalement, il y a quelque chose qui, comme je vous le disais au départ, vous revient très certainement de droit, mais jusque-là, on ne voulait pas que vous soyez au courant de ce qui était censé effectivement réellement vous revenir de droit. D'accord? Donc, il y a une figure maternelle qui m'a l'air de tabler sur les mensonges et les jeux de pouvoir pour que justement, vous n'ayez pas effectivement ces nouvelles financières-là. D'accord? Donc, bien entendu, on a fait tout son possible pour que vous puissiez vous disperser, pour que vous puissiez vous séparer, etc. Ok? Et à nouveau, on vous montre votre étoile ici. On a fait tout son possible pour que vous sortiez du cercle de protection. On a fait tout son possible pour qu'il y ait effectivement palabre entre votre autre et vous. Donc, qu'il y ait effectivement rupture. Des palabres pas possibles là, avec des mots très très tranchants. Et dorénavant, vous allez faire la lumière sur les véritables bonheurs qui doivent arriver vers vous. Alors, mes chéris, très certainement que vous étiez peut-être tombé sur quelqu'un de très très beau physiquement ou de très très belle physiquement et qui avait déjà, je vous dirais, commencé à prendre votre cœur un peu là, pour le coup. D'accord? Bon, alors, il est une question d'étoile. Donc, forcément, quand on vous chasse d'un endroit ou qu'on chasse votre autre d'un endroit, moi, j'ai l'impression que c'est surtout de vous dont il est question ici. On va vous faire tomber sur quelqu'un qui voit juste votre étoile et qui veut juste pomper votre chance. D'accord? Ça, c'est clair et net. Donc, vous allez trancher et couper avec cette personne-là. Ça, c'est sûr et certain parce que de toutes les façons, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui fait partie de la machination. Ah bah écoutez, vous m'excusez, mais quand on vous colle directement cette personne-là dans les pattes alors que la situation n'est même pas encore totalement réglée avec votre autre, on se demande d'où cette personne-là sort, d'accord? Très bien. Et ensuite, on vous montre effectivement la joie, le bonheur et le temps que ça aura pris pour que vous puissiez effectivement vous stabiliser. Donc ça veut dire que, mes chéris,
Non seulement vous vouliez pas voir qui, d'accord? Voilà, vous vouliez pas voir qui peut manipuler, qui peut avoir un intérêt à avoir manipulé dans cette situation-là. Mais en plus de ça, vous vouliez pas non plus voir que peut-être que vous, de votre côté, vous avez mis des actions en place qui ont pu foutre la tornade dans votre vie. Donc, c'est la raison pour laquelle on a deux routes différentes, je pense. Et c'est bien que ce membre de votre famille-là ait pu effectivement éclaircir l'ensemble des points pour vous, de manière à ce que vous puissiez vous défaire de la personne qui vous observe de loin. Voilà, qui vous observe de loin, mais qui joue quand même je vous dirais, des pouvoirs occultes qui sont à sa disposition, ou qu'il ou elle recherche de toutes les façons dans l'objectif que vous alliez dans son sens. Et puis, on vous dit de toutes les façons, vous serez dans un succès total, quoi qu'il arrive. Donc, c'est bien que votre ego prenne un coup, parce que peut-être que jusque-là, vous étiez persuadé que c'était vous qui contrôliez la situation, alors que vous êtes en train de vous rendre compte que non. D'accord? Donc, ça, c'est génial. La suite pour vous, et très certainement pour votre autre, parce que moi, j'ai de belles réconciliations, là, pour le coup. Donc, ça m'a l'air d'être super sympa, cette histoire. C'est ce dont on me parle également dans le salon privé triangulaire. Normalement, je vous mettrai un short de ça, histoire que vous ayez un petit peu... oui, quelques visuels. Donc, vous saurez dorénavant quoi faire pour avoir le pardon des ancêtres. On vous parle de votre santé, mes chères féminines. Ce que vous ferez à distance pour pouvoir retrouver effectivement votre santé physique et mentale. De toutes les façons, s'il le faut, vous correspondrez avec qui de droit. S'il y a un dit féticheur dans votre famille, vous le verrez, quelle que soit sa position sur le plan social, je vous dirai. Voilà, parce qu'à partir du moment où vous saurez que cette personne-là est en lien avec un traditionnaliste, vous allez voir cette personne-là dans tous les cas, que ce soit le père, le grand-père, l'oncle, voilà, le cousin de ma maman, le frère de mon papa. Vous allez aller voir cette personne-là parce que, voilà, vous savez que c'est quelqu'un qui a effectivement la bonne adresse pour que vous puissiez comprendre ce qui se joue dans votre vie présentement. Et puis, lorsque vous avez peut-être fait des examens de santé, mes chéris, là, récemment, on vous dit que ça va arriver dans votre boîte aux lettres, les résultats. Donc, avec ces correspondances-là qui vont arriver, effectivement, il y aura une belle victoire pour vous. Et vous allez pouvoir effectivement en parler aux personnes qui vous sont plus proches, on me dit. Ça va l'air d'être super sympa, cette histoire. J'espère que ce sont de véritables amis. Si vous avez parmi le lot là, de personnes que vous connaissez, les groupes là, en réalité des personnes qui vous sont fiables et fidèles, vous pourrez effectivement, voilà, aller les voir pour pouvoir en parler avec eux. Alors, pour votre trévou, fatalité par rapport à l'enfant, vous comprendrez un petit peu, mes chéris, les sortilèges et ce que ça a comme effet sur peut-être votre enfance à vous, depuis votre enfance à vous, et sur la suite des événements pour peut-être votre enfant ou vos enfants ici, d'accord? Vous verrez des changements par rapport à ça. Ça m'a l'air d'être super sympa, hein, cette histoire-là. La suite pour votre autre et vous, mes chéris. Vous voyez, dans très peu de temps, il va y avoir de gros changements. Oh, bien. On vous parlait effectivement de cette notion de quoi signer, quel acteur voir pour pouvoir effectivement être informé de quoi signer pour quelque chose qui vous revient de droit, d'accord? Par rapport à votre enfance, par rapport à la famille de l'homme, on me dit, donc peut-être par rapport à la famille de votre masculin ou par rapport à votre famille, mes très chers masculins ici. Donc effectivement, il y a cette notion de quelque chose que vous ne saviez pas parce que vous étiez peut-être un petit peu jeune, d'accord, voilà, pour pouvoir gérer la situation, mais maintenant vous êtes passé de l'enfance à l'homme, donc c'est plutôt sympa. De gros changements effectivement par rapport à l'âge que vous prenez, par rapport aux nouvelles responsabilités également en tant que peut-être père, voilà, donc ça m'a l'air d'être sympa. Et on vous dit que vous allez peut-être effectivement compromettre certains membres de votre famille. Il va y avoir très certainement de toutes les façons des négociations par rapport à ces sommes importantes là lorsqu'il est question de l'argent familial. Pourquoi pas? Mais c'est super sympa cette histoire là, mes chéris. Voilà.
Quel que soit le magnétisme qui a été mis en place et qui a été négatif pour vous, mes chéris, bah, de toutes les façons, normalement, vous êtes censés être protégés de ça. Voilà. En revanche, avec le miroir magnétique, attirez-vous ce que vous souhaitez, mes chéris. Ce serait cool. On va vous parler effectivement des correspondances concernant les dites négociations ou les dits compromis avec la famille. Et puis, de toutes les façons, je pense que quand on voit les 10 spécialistes en question sur le plan spirituel, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme les choses commencent à péter un petit peu de partout, donc forcément, il y a des gens qui vont se mettre à parler. Donc, vous allez avoir effectivement les coups de fil, les mails, les textos, enfin bon, voilà, les captures d'écran, on vous envoie les audios de l'autre conversation dans le groupe enfin bon, voilà. Et on vous fait savoir que jusque-là, si vous avez effectivement été ralenti par rapport à ces nouvelles que vous étiez censé recevoir, c'est en raison réellement du maraboutage ou du magnétisme dont on a fait preuve vis-à-vis de vous. Donc c'est pour ça qu'il faut être protégé par rapport à ça. D'accord ? Très bien. Et on vous dit qu'il y a encore des choses que vous ne savez pas et qui vont être révélées. Voilà, au niveau des confréries. D'accord, mes chéris? Donc, il y a des choses qui se passent à l'étranger en ce moment. Ce sont des données qui vous sont étrangères, qui ne sont pas encore arrivées. D'autant plus lorsque votre hôte et vous êtes de 2 pays étrangers, ou vous n'êtes pas de la même culture ou autre. Et on vous dit qu'il y aura peut-être un déplacement à faire. Mais, mes chéris, sincèrement, si vous êtes retardés de faire ce déplacement à l'étranger, c'est pour une raison. Donc, il y a des travaux spirituels à mettre en place avant. D'accord? On vous dit effectivement qu'il y a des personnes qui vous jalousent énormément par rapport à votre stabilité, à la stabilité dans laquelle vous étiez avec votre autre au niveau de votre foyer, et par rapport peut-être aussi à l'acquisition d'un bien, quelque chose qui légalement aurait pu vous faire travailler à la maison ou ce genre de choses, d'accord? Avec la maison et la justice, de toutes les façons, il y a quelque chose qui m'a l'air de tomber et qui peut-être être lié à une procédure, à un acte légal, enfin bon voilà. Comme je vous disais, hein, mes chéris, surtout s'il y a mariage et célébration, mère, etc. Donc, on va devoir voir tout ça. Et pour que vous puissiez effectivement vous épanouir dans votre activité professionnelle et pour qu'il y ait effectivement de beaux boomerangs, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire de beaux retours, de belles énergies. Et effectivement, c'est bien de faire des travaux spirituels pour vous protéger des personnes qui vous jalousent, là. D'accord? Et on vous dit qu'il va y avoir de très belles victoires. Donc, c'est génial. Ouais, j'ai le mariage d'une femme. Les examens qui sont, je l'espère, positifs dans le sens positif parce qu'on peut effectivement retrouver bonne santé. Femme et sexualité, c'est plutôt de bonnes nouvelles. On choisit d'en parler ou pas. On choisit d'en parler ou pas avec les amis. On choisit de faire palabre ou pas avec les amis, d'accord? Voilà, sincèrement. Mais je pense que les personnes qui sont... c'est marrant parce que vous avez de l'aide des amis que vous avez déjà perdus, c'est-à-dire qui sont décédés, et vous avez de l'aide des amis qui sont dans la tradition, donc ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Et on vous dit que effectivement avec la naissance, c'est une période de renaissance pour vous et pour votre autre, et vous avez également ce que l'on appelle une éclosion de beaucoup de vérités différentes. Ça va vous faire comme un melting pot d'infos à entrecroiser et qui vous permettra effectivement, je vous dirais, de rebâtir votre lien, pourquoi pas. Donc ça m'a l'air d'être super sympa, mes chéris. J'espère que vous profiterez de ces belles énergies-là. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire ce message et j'espère qu'il vous sera très utile, peu importe le moment auquel vous aurez visionné ce message. Je suis très heureuse que vous ayez été jusqu'au bout. On se retrouve, je l'espère, eh bien, si à l'époque où vous visionnez ce message, il y a les directs TikTok, donc bah voilà, en tout cas nous, pour le moment, il y a les directs TikTok, donc profitez-en mes chéris, pour nous retrouver mercredi, vendredi, lundi, donc voilà, et puis pour le podcast, par contre cette semaine, je n'ai pas encore prévu, surtout hors YouTube, donc j'espère que si ça arrive, vous serez connectés, abonnés, et que vous auriez cliqué sur la cloche des notifs, histoire que dans l'onglet communauté, on puisse effectivement vous avertir quand ces messages sont bien là. On se dit à très vite mes chéris, prenez soin de vous, plein de belles choses. Ciao, ciao.